Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zirox, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo thread d'horreur, vous aimez ça, il y a pas de problème dans cette ambiance plutôt un peu gay. Hein. En tout cas, aujourd'hui, on va se retrouver pour un thread paranormal, ça faisait un petit moment. Donc accrochez-vous bien, prenez vos popcorn, mettez-vous à l'aise et on est parti pour le thread. Déjà, je pense que vous avez tous déjà vu Seigneur des Anneaux, hein, c'est un classique des films. Et s'il y a un personnage qui vous a marqué, je pense c'est bien Gollum. Et oui, ou Smeargol, ça dépend s'il a ses règles ou pas, mais... Et si je vous disais qu'une créature de ce genre existe bel et bien dans la vraie vie, est-ce que vous me croirez? Pourtant c'est la vérité, même en pire que dans le film, carrément. On le surnomme souvent The Rake, qui veut dire râteau en français, c'est moins effrayant tout de suite, hein. To infect us all. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Max. Max, c'est quelqu'un qui habite à New York et qui est passionné vraiment d'exploration, d'urbex. Son kiff, c'est de faire ça et après les poster sur internet, comme un youtubeur finalement. Un soir, il avait envie de se lancer un petit défi et voulait se rendre vraiment dans les zones beaucoup plus rurales de New York. Ça veut dire les endroits un peu moins peuplés, où il y a beaucoup plus de forêts que de maisons. Et dans ces zones-là, Max, il avait localisé vraiment une grande forêt où dedans il y avait un bâtiment abandonné qui était assez grand d'ailleurs, et il voulait s'y rendre justement pour tourner sa prochaine exploration qu'il posterait sur internet. Mais le problème c'est que cette forêt elle avait déjà une sale réputation, car les habitants qui habitaient autour, ils pouvaient parfois entendre la nuit des bruits un peu étranges, et ils disaient comme quoi il y avait beaucoup d'animaux sauvages dedans, comme des ours ou d'autres trucs comme ça, des trucs que t'aimerais pas croiser. Mais à votre avis, toutes ces histoires, est-ce que ça va empêcher à Max d'y aller? Eh pas du tout. Max, il est totalement décidé à le faire. Il aime bien les frissons, dans tous les cas, il est passionné de ça. Un peu comme vous, j'ai remarqué, hein. Mais le problème, c'est que lui, il va faire ses explorations vraiment tout seul, en solo. C'est-à-dire que s'il a un problème, personne peut l'aider autour, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, Max, il est vraiment décidé. Il va s'y rendre vraiment le lendemain, mais après-midi. L'histoire de trouver un peu le bâtiment, car il y avait quand même 1 heure de marche de l'entrée de la forêt jusqu'à ce bâtiment-là. Donc il y avait quand même de quoi faire. Donc là, Max, il va commencer à marcher dans la forêt pendant au moins 1 heure et demie avant de tomber justement sur le bâtiment. Mais le problème, c'est que la nuit commençait déjà à tomber. Et il avait remarqué pas loin du bâtiment qu'il y avait une espèce de petite clôture en pierre qui était bien à l'abri du vent, où il voulait vraiment se poser et manger un petit peu avant d'aller explorer. Donc là, il va s'installer tranquille dans la clôture en pierre et se manger son petit casse-dalle avant de partir en exploration. Faut bien manger avant, c'est important. Donc là, il va se rendre justement avec tout son matos dans le bâtiment en question pour commencer son exploration. Et il a vraiment un matos de professionnel, Max, hein. Il a vraiment des grosses lampes torches qui éclairent des trucs de fou. Et il est même carrément équipé de caméras infrarouges. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des caméras en fait qui sont capables de filmer dans le noir complet. Il y a beaucoup de chasseurs de fantômes qui utilisent ça vraiment pour avoir des bons rendus vraiment même dans le noir complet. C'est important et ça c'est bien. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment s'est passée son exploration derrière tout ça. Et vous allez être déçus, mais malheureusement, on sait pas, hein, parce qu'il va jamais décider de poster la vidéo, du coup, on peut pas deviner. Et après son exploration, Max, il va essayer de chercher un endroit où il pourrait se poser, l'histoire de passer la nuit et de dormir. Mais il s'est dit, peut-être dans le bâtiment en question, c'est beaucoup plus confortable, mais il risquerait d'avoir soit d'autres gens qui font de l'urbex, ou soit carrément même des policiers. Il y a souvent apparemment des policiers qui passaient ici, l'histoire de surveiller l'état des lieux. Donc là, il va se rendre à la clôture en pierre, là où il avait mangé la dernière fois, et il va poser son bateau, il va installer son lit, et commencer à dormir parce qu'il était totalement claqué. Et à un moment, en pleine nuit, il va sentir un petit truc qui va lui chatouiller les pieds, et il va se demander ce que c'est. Donc là, par réflexe, il va attraper sa caméra, l'histoire d'avoir un petit flash pour voir quel animal c'était. Mais c'était pas un animal. Et c'est là, quand il va mettre le flash, qu'il va voir quelque chose qui va vraiment le tétaniser. C'était une créature avec de longs bras, de longues jambes, et vraiment avec un corps d'humain, mais qui était posé à 4 pattes. Enfin, c'était un petit peu bizarre, donc il n'y a pas de doute. C'était le râteau, enfin The Rake. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'ailleurs vous l'avez même vu dans la vidéo, The Rake il est pas forcément agressif. Même il évite carrément le contact avec les humains et tout ça. Mais, il y a quand même un mais, quand il a la dalle avec ses longues griffes,
il peut déchiqueter justement l'animal des animaux ou même des humains, bah pour se nourrir tout simplement. Donc là, Max, bien évidemment, après avoir vu ça, bah son seul et unique but c'était de rassembler vraiment toutes ses affaires et de partir au plus vite d'ici, l'histoire de rentrer chez lui. Et il va réussir à le faire, mais ça va pas se terminer comme ça, hein, heureusement pour nous, et malheureusement pour lui. Car les prochaines nuits qu'il va passer, bah ils vont être grave chelous. En fait, le problème c'est que depuis le soir de son exploration, en fait il va se réveiller à chaque fois en pleine nuit avec l'impression que bah, The Rake est calé au pied de son lit. Il va même apercevoir sa silhouette, enfin. Ça peut être soit dû à la paralysie du sommeil, soit un traumatisme, hein, je pense. Ou peut-être même la vérité, qui sait. En tout cas, cette histoire, quelques jours plus tard, va le rendre totalement fou et aura malheureusement raison de lui. Il va faire une petite lettre d'adieu avant de mettre bah, fin à ses jours, littéralement. C'est joyeux, ça, dis donc. Et les policiers, quand ils vont rentrer dans la maison, justement pour savoir ce qui s'était réellement passé, bah, ils vont tomber sur la lettre que Max a fait avant de... Tu vois ce que je veux dire? Et ils vont remarquer déjà que bah, cette histoire, ils l'avaient déjà entendue quelque part. Et quand ils vont rentrer enquêter, ils vont remarquer qu'il y a 24 autres dossiers de ce genre-là, où il y a des gens qui témoignaient avoir vu à peu près la même chose, et à peu près même dans le même périmètre. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'ils avaient vraiment tous une description de la créature bah, assez différente. Il y en a qui disaient comme quoi c'était un chien sans poil avec des proportions assez disproportionnées. Il y en a qui disaient que c'était un humain mélangé à un animal. Il y en a qui disaient que c'était juste un monstre tout simplement. Enfin, en fait, c'était tous différents, mais ça reliait à la fois à la même chose. Et ça collait vraiment pour que ça soit la seule et même créature, The Rake. Donc apparemment ça existe et ouais, ça fait peur. En tout cas voilà, ça va être déjà la fin de cette histoire et malheureusement aussi la fin de la vidéo. Et j'espère surtout que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner si vous avez kiffé tout simplement. C'est la récompense, hein, bien sûr. Et en tout cas, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour de prochaines histoires assez effrayantes. Et bye, tchuss.